bienvenue sur l'art du fait maison. Cette semaine, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne le greffage. La semaine passée, on s'est concentré sur les porte-greffes. Maintenant, on va se concentrer plus sur la collecte des greffons. Malheureusement, il me manque encore un petit peu de matériel pour ce qui concerne soit un peu les porte-greffes, soit les greffons, mais il faut faire avec ce qu'on a. Je vous encourage à découvrir cette vidéo. Et pour ceux qui m'ont posé la question par rapport à la vidéo de la semaine passée, quand je grefferai, oui, on fera une vidéo sur le greffage pour greffer les porte-greffes que j'ai. Et on fera ça dans une troisième partie. Quand on est arrivé ici, on a tout de suite vu qu'il y avait ce poirier. Il était malade là, il avait quelques branches qui montaient. Depuis qu'on a coupé 2-3 endroits, il est revenu, il a donné des poires l'année passée qui sont extraordinaires. Alors demandez-moi pas la variété. On aimerait garder cette poire, donc je peux la greffer soit sur un cognacier, soit sur une aubépine. Le tout, c'est de savoir comment est-ce que je peux récolter des greffons là-dessus. Alors, la question des greffons, elle est assez importante. Qu'est-ce qu'on doit choisir pour faire des greffons? La première chose, il faut éviter d'aller ramasser les choses qui sont en bas, parce qu'on ne sait pas si cet arbre a été greffé, parce que la blessure pourrait être vraiment bien guérie, et ça pourrait être le porte-greffe qui fait des rejets, ce que je doute. Il faut aussi éviter d'aller au pied, parce que ça sera plutôt, les branches qui sont droits comme ça en l'air, seront plutôt ce qu'on appelle des gourmands. On voit, ça c'est une pousse de l'année passée, très vive, qui monte. Ça peut fonctionner si on prend ça, mais dans l'idéal, il faudrait prendre une branche qui se situe à 45 ou 60 degrés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut absolument avoir une branche de l'année. On voit très bien que ça, c'est une branche de 2 ans, et de là, elle est repartie au printemps passé pour donner toute cette tige. Donc, cette tige pourrait être un greffon, elle a un bon angle, 60 degrés, entre 60 et 45, et elle est de l'année. Donc il faut être sûr que là où on sélectionne les greffons, on soit sur une branche de l'année et que si possible un angle entre 45 et 60. Alors, pourquoi pas quelque chose qui va vers le bas, comme ça, et pourquoi pas quelque chose qui va droit en haut? Dans tous les cas, si la greffe prend, ça va fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez, je vais vous montrer d'ailleurs un exemple, pris quelque chose qui grimpe comme ça avec beaucoup de vigueur, ça va probablement donner une tige très forte l'année suivante, ça va avoir une forte croissance et ils vont se mettre à donner des fruits un peu plus tard. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir le temps, parfois ça peut avoir un intérêt si vous voulez que l'arbre pousse, c'est exactement ce que je cherchais en haut, avoir quelque chose qui part directement en hauteur. Si vous avez quelque chose qui a tendance à être vers le bas, il aura peu de vigueur, il aura tendance à avoir de la peine à démarrer, peut-être, c'est ce qui a été observé, mais moi je n'ai jamais essayé avec une greffe qui va vers le bas, mais c'est ce qui a été observé, c'est qu'il a peu de vigueur, qu'il va se mettre à fruit, que l'arbre va végéter. Alors que si vous êtes dans un angle entre 45 et 60 degrés, vous avez le meilleur des deux, le fruit et la croissance. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des greffons qui sont plutôt cette orientation. Branche de l'année, 45-60 degrés. Si vous ne pouvez pas faire autrement, si je devais absolument sauver cette variété, je prendrais ce que j'ai. Branche de l'année tout droit, branche de l'année qui baisse. Si vous n'avez pas le choix, faites avec, ça va fonctionner. Mais dans l'idéal, branche de l'année, 45 à 60 degrés. Donc je vais faire ce qu'on a dit. Je vais ramasser ce greffon. Moi, je vais lui laisser quand même la branche de l'année passée. Voilà. La taille, elle est petite. C'est un peu comme un crayon. Ce n'est pas la taille idéale. Je n'ai pas grand choix. Il ne me laisse pas grand choix, le pauvre arbre. Peut-être ramasser celle-ci aussi. Et puis, je vais également prendre, ma foi, celle qui monte très fortement. C'est pas grave, mais parce qu'elle m'intéresse, parce que le diamètre est très gros. Donc, suivant ce que vous aurez à greffer, j'aurai peut-être intérêt d'avoir un diamètre un peu plus important. Dans l'idéal, si on a la possibilité de choisir beaucoup de greffons sur un arbre, on va choisir la taille, donc le diamètre du greffon, en fonction de la technique que l'on va utiliser et du diamètre du futur porte-greffe. Si vous avez un porte-greffe qui a un diamètre de 1 cm, si vous arrivez à trouver un greffon qui a le même diamètre, ça va vous faciliter la greffe.
mais vous n'avez pas nécessairement besoin que ça soit comme ça. Quand on sait qu'on va faire son shopping pour les greffons, alors la période idéale pour les greffons, c'est janvier. On peut commencer en décembre, ça peut aller jusqu'en février, mais je dirais que si vous visez le mois de janvier, c'est la période idéale pour faire la récolte de vos greffons. Une chose est sûre, c'est qu'il faut absolument que l'arbre soit en dormance totale. Ça veut dire que si vous êtes déjà au mois de mars, pour certaines variétés, vous aurez déjà un arbre qui commence à se réveiller, à avoir trop de sève, et vous allez avoir trop de vie dans le greffon. Donc, pour la plupart des arbres, janvier, c'est la période idéale. Après, il y a deux catégories qu'il faut sortir là, c'est ce qu'on appelle le noyer et le châtaignier, où c'est plutôt mars-avril où vous allez faire votre shopping, vous allez les couper par là. Vous allez les greffer aussi un peu plus tard que vous grefferez les variétés courantes, donc poires, pommes, etc. La troisième catégorie, ce sont les arbres qui sont tout le temps verts. Alors, les porte-greffes, ça ne va pas du tout se récolter au mois de janvier. On va généralement faire une récolte de greffons et on va effectuer un greffage directement par la suite. Donc par exemple, comme le néflier du Japon, je vais récolter ça au moment où ça sera idéal de greffer. J'estimerai que ici, en début mars, c'est déjà bien. Il n'y aura plus de grandes gelées. On ne va jamais descendre en dessous de 4-5 degrés. Donc à ce moment-là, les arbres vont commencer à débourrer, je vais commencer à greffer. Je couperai et quelques heures après, je grefferai directement cet arbre qui est tout le temps en feuilles. Je n'ai pas beaucoup de matériel pour faire mes essais de greffage d'abricotier, mais je sais que cet arbre qui a eu un accident, une bête l'a cassé là en bas et il est reparti comme ça. Je vais devoir lui faire une taille cette année je pense, pour lui redonner une forme par là en bas. Donc je vais sélectionner, ma foi, un greffon. Je vais sélectionner quelque chose par là. J'ai encore pas décidé comment j'allais le couper, mais par exemple, un greffon qui peut m'intéresser, c'est celui-là. De toute manière, il croise. Donc voilà, je vais ramasser ce greffon. Ça sera pour mes essais de greffage d'abricots. On commence à faire son shopping. On va ranger ses... shopping, j'aime bien appeler ça. On va ranger ses porte-greffes. Le but, c'est de maintenir en vie ces porte-greffes. Il ne faut pas qu'ils se dessèchent. Comment les maintenir en vie, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas noirs. Vous verrez tout de suite si vous commencez à avoir des branches noires, c'est qu'elles sont plus greffables. Il va falloir les tenir, il y a deux manières principales. La première, c'est de choisir un endroit au nord où il n'y aura jamais de soleil. Là, je sais que c'est au nord et il n'y aura pas de soleil avant le mois de mars derrière cette pierre, puisque là est le sud, là est le nord. On les met dans du sable. Ce bac, il a des trous dessous. Il a des trous, donc s'il pleut, l'eau va pénétrer dans le sable et puis elle va pouvoir sortir et s'évacuer. Parce que les greffons, il ne faut absolument pas qu'ils soient dans une zone extrêmement humide. Ça doit être humide, mais pas complètement détrempé. Suite à ça, c'est important de marquer ce que vous avez récolté, parce que si vous avez deux variétés d'amandiers ou deux variétés de poiriers, etc., il va falloir que vous sachiez exactement ce que c'est dans quelques mois. Maintenant, vous vous dites, oui, là, je sais, c'est l'amande, là, c'est la poire, ouais, puis laissez passer un mois ou deux, puis non, de bleu, c'était quoi, ouais, ce bois, il ressemble à celui-là, non, mais c'était celui-là, je sais. Vous oubliez, vous notez. Soit vous les attachez, soit vous mettez des étiquettes juste à côté, où vous trouvez une solution qui vous convient, mais notez. Ensuite de ça, quand vous avez des immenses greffons comme celui-là, vous êtes obligé de les couper. Alors, dans celui-là, c'est facile. Il y a une chose qu'il ne faut pas ignorer. Je vais devoir le couper en 3, je pense. Alors, 1, 2 et 3. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que parfois, sur certaines variétés, c'est difficile de savoir le sens. Spécialement, par exemple, les figuiers. Alors, soit vous écrivez dessus avec un feutre à craie, vous écrivez la variété, et dans le sens, par exemple, vous auriez écrit ici poire, vous savez où était le haut, parce que là, bien évidemment, celle-ci, on sait. Là, vous avez des bourgeons qui montrent bien le sens, mais si vous avez des figuiers, c'est pas si facile de savoir tout d'un coup c'était dans quel sens le haut et c'est quel sens le bas. Alors, une autre technique, c'est de laisser l'arbre coupé à plat dessus, et dessous, vous prenez un couteau et vous faites un petit biseau. Et ça, vous savez que c'est le bas. Et ainsi, au printemps, vous reviendrez,
vous saurez que ça c'est le bas et vous saurez que la coupe franche c'est le haut. Et cette technique, c'est pas anodin, faites-le parce que ça m'est déjà arrivé de me poser la question, c'était surtout pour des figuiers non doublés, c'est où le haut, c'est où le bas. Alors voilà, maintenant je me fais plus avoir, j'ai vu ça une fois, je sais plus où, je les mets le plus possible dans le sable. Voilà, ils sont bien. Je mettrai un carton pour pas que la pluie délave tout. Je prends une étiquette. J'écris poire dessus. C'est le seul poire. C'est la seule poire que je vais faire cette année. Il me manque malheureusement de matériel pour faire plus. J'aimerais greffer déjà mes cerisiers sauvages, mais mes cerisiers sont encore tout petits. Soit je vais trouver un voisin qui a des cerisiers, mais tout près, je n'ai pas vraiment le temps de courir après ça. Je ferai une chose après l'autre. Cette année, je fais avec ce que j'ai, puis l'année prochaine, j'aurai un grand choix et je pourrai vraiment greffer beaucoup de choses. L'autre manière de conserver les greffons, c'est au lieu de les mettre dans le sable, c'est de les mettre dans le frigo. Alors à ce moment-là, vous allez les emballer pratiquement dans leur entièreté dans du plastique, parce que sinon ils vont sécher. Les enrouler dans ce plastique, il faut qu'il soit juste légèrement humide de l'humidité de l'extérieur. Il ne faut pas tremper l'intérieur du plastique, sinon ça va pourrir. Vous les emballez très très bien. Vous attachez ou vous scotchez, parce qu'il ne faut pas que ça s'ouvre. Mettez dans le bac à légumes du frigo et vous laissez ça jusqu'à que vous l'utilisez. Moi, je ne suis pas fan de cette technique. Après, voilà, il y a vite concurrence avec d'autres choses dans le frigo. Vous voyez ce que je veux dire. Ils se font balancer dans tous les sens. On ouvre, on ferme. Ils peuvent s'abîmer facilement. Le sable, un coin au nord. Si vous avez un morceau de planche, vous pouvez les protéger. Comme ça, ils ne vont pas être tout le temps arrosés par la pluie. Ils vont se conserver nickel, nickel jusqu'au printemps. Voilà. En ce qui concerne les porte-greffes, la collecte de greffons, vous êtes prêts à vous préparer pour la saison prochaine. Vous allez peut-être trouver un aubépine tout petit chez vous. Vous pouvez déjà commencer. Et je vous conseille vraiment de vous mettre à la greffe. On va voir ça bientôt. Je vais pouvoir greffer avant vous. Donc vous serez prêts si vous avez les greffons. Et je vais vous montrer, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a des techniques qui sont relativement simples à mettre en place et à comprendre. Alors j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Et puis à tout bientôt. Au revoir.